La porte s'ouvre brutalement. Et l'ambiance de fête s'arrête subitement lorsqu'un individu pénètre à l'intérieur de l'auberge. Toutes les têtes se tournent vers cette silhouette. Il porte des habits ésotériques. Tout de suite, il se démarque. Il est couvert par la pluie, dehors c'est la tempête. Et il brandit une lanterne et un parchemin. Il parle haut et fort. Ce message exige la plus grande attention. Le temple d'Ao Tao, père fondateur de la magie, maître savant de tous les dragons célestes, a été attaqué et pillé par des étrangers. Le 12e gardien, Sa Majesté Fu Zeng, est actuellement entre la vie et la mort, et la relique gardée depuis des millénaires a été volée. Au nom de Sa Majesté Fu Zeng, le grand sage Uzu appelle à tous les voyageurs, les guerriers, les aventuriers de courage et au cœur noble, de se rendre au temple d'Ao Tao dans les plus brefs délais, afin de mettre la main sur les coupables et de retrouver les trésors pillés du temple. Une vague de chuchotements envahit l'auberge. Il y a des gens qui se lèvent et qui s'agglutinent autour de lui, qui fusent de questions. Tout de suite, il y a un grand brouhaha dans l'auberge. En jetant un coup d'œil un peu autour de vous, vous voyez que quelques voyageurs et de fiers guerriers se lancent quelques regards de connivence. Certains même rassemblent leurs affaires en quittant l'auberge. Qu'est-ce que vous faites ? Moi j'en ai strictement rien à faire, moi personnellement. Disons que vous pouvez aventurier au cœur noble, excuse-moi, voilà, je suis en train de manger là, je suis en train de boire avec mes amis. Donc un peu fatigué. Non, ça m'intéresse pas. Ao Tao, c'était pas cette divinité où on était tombé sur son temple ou un hôtel à son effigie ? Officieusement, Silius. Officieusement, comment ça ? Est-ce que tu as vraiment l'intention de leur dire qu'on est rentré à l'intérieur, mais qu'on n'a rien pris avec nous ? Non, bien sûr, je vous le demande à vous. Même s'il ne s'agit pas du temple, s'il s'avère effectivement qu'il s'agit de quelque chose de sacré, de vénéré, et qui c'est encore d'actualité, si jamais quelqu'un apprend qu'on y a pénétré, il est possible qu'on soit jeté au cachot, voire pire, pour juste à cette raison. Exactement. Alors taisons-nous et faisons comme si de rien n'était. Et plus vite on se tirera de ces villes, et mieux ce sera, si vous voulez mon avis. Mais toi, ça t'arrange parce que moi j'ai une dette envers toi, donc si on peut se faire un petit peu de monnaie en rapportant cette relique, moi je veux bien. Ah mais attends, c'est trop la galère ça, tout ça, attends, c'est encore un coup foireux comme cette mission où on a été, attends, ça valait pas le coup. Non mais attends, On peut cela dit retirer des informations sur ce fameux temple à Otao, ou même cette divinité, ça peut nous aider. bah surtout que notre vie est en sursis. Faudrait qu'on fasse plein de choses en même temps, mais On a le temps de voir ça. Non, mais- non, encore un an. J'aimerais tout de même savoir quelle est la raison pour laquelle on envoie un messager, et surtout qu'est-ce qu'on risque exactement. Parce qu'à part un messager, là je ne vois personne pour me dire ce que je vais prendre dans la figure si jamais. oui, mais justement, il faut qu'on aille au temple pour qu'il nous explique les détails, je pense. Et Parce que vous voulez vraiment savoir ce qu'ils vont nous faire? Alors que vous discutez, vous voyez que la discussion entre le messager et les dizaines de personnes qui sont agglutinées autour de lui monte d'un cran. Et vous entendez des « Quoi ? 10 000 kills 1 million de kills Les trésors !» Mais quel trésor ? La relique a été volée. Et si on la ramène à Otao, quoi ? Le dragon ? Il est mort ? Mais impossible, Baliverne ! Attends, Quelqu'un a tué un dragon? c'est... Leur dieu, c'est un dragon, surtout. attendez, Je crois avoir compris ça. Alors que vous faites cette réflexion à voix haute, l'air un peu interloqué, il y a un type qui est à côté de vous, qui était en fait à la table voisine, et il entend votre discussion de loin, et il vous interpelle. Ah oui, vous n'avez pas entendu le héros ? Il a dit que Sa Majesté Fu Zeng était entre la vie et la mort. Fu Zeng, c'est le dragon céleste, c'est le gardien du temple. attendez, pardonnez-moi, vous allez trop vite pour moi. Cette histoire de héros, de dragon, pour moi c'est du blabla. Je ne suis pas de cette région et je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit en rapport avec un dragon. On a croisé bien sûr des créatures volantes, mais... Le sanctuaire d'Ao Tao, c'est le plus vieux de toute la magie. Il y a des légendes qui racontent même qu'Ao Tao, il aurait fondé ce premier lieu avant tout le reste. Mais si le temple a été pillé, c'est complètement dément, je veux dire.
c'est comme piller le temple du shogun en personne, c'est complètement ridicule, c'est invraisemblable, c'est impossible. Qui est-ce qui s'attaque à un dragon? À un dragon céleste? Je sais pas, mais j'ai pas envie de le savoir, mais personnellement. Et un truc que je sais, un truc qui peut buter un dragon, moi j'y vais pas. Attendez, si je comprends bien, la seule garde de ce fameux temple, c'était un dragon, c'est bien ça? La seule garde? Mais attendez, un dragon céleste, c'est un adversaire colossal, je veux dire, aucun homme n'est capable de tuer un dragon, ça se saurait. Mais il y en a qui sont capables d'en chevaucher. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, parce que vous avez vu des gens chevaucher des dragons, vous? Oui. Tout à Sur le fait. chemin, oui. Écoutez, je pense que vous avez bu trop de saké aventurier. Hein. Des hommes qui chevauchent des dragons. Écoutez, je ne bois pas lorsque je travaille, et nous avons tous vu la même chose. Vous restez dans la taverne, nous on bosse. Dehors. Tu peux me faire un petit jet de charisme, Bassem? Oh oui. 33 réussi. Il vous regarde un peu mieux et il voit quand même à votre accoutrement que vous n'êtes pas de simples voyageurs ou des marchands de tapis. Tu vois qu'il fait profil bas, il ravale sa plaisanterie. C'est raison de plus pour pas y aller. Un dragon entre la vie et la mort. Y'a quoi qui peut buter un dragon? Pas moi en tout cas, et pas vous. Je pense qu'il vaut mieux peut-être se carapater d'ici. Le carapaté Il y a alors des que gens Violet qui a besoin de une... notre aide. Silus, il y a les bonnes actions et les bonnes actions, tu vois. C'est les bonnes actions avec gratification et sans danger. Je suis plutôt de ce bord-là, tu vois. Moi, je trouve ça Gratification, il a parlé d'1 million de villes. En échange, faut que je trouve un truc qui a tenté de buter un dragon. L'auberge commence à se vider. Et vous voyez que la foule commence à partir dans une espèce de hâte. Et tout le grabuge a d'ailleurs attiré quelques gardes de Serein. On rappelle que c'est tard dans la nuit. Qui essayent tant bien que mal de gérer la situation. Et vous vous retrouvez pas complètement seul, mais vraiment avec un grand espace. Et le héros qui s'est assis au bar et qui semble discuter avec Guren. Et quelques autres personnes qui sont encore là. Et le héros quand même qui est un messager qui a l'air d'avoir voyagé dans la hâte, qui aussi se repose, qui prend le temps de s'asseoir et de boire un thé. Vous direz qu'on aille glaner quelques informations. Mais les gars, bon, je recule jamais face au danger. Mais si je peux l'éviter, c'est encore mieux. Surtout que je vous rappelle, moi perso, je n'ai plus d'armes actuellement. T'es pas chaud, mais il y a 1 million de vies en jeu, et dans ces 1 million de vies, il y a l'âne. Faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais partir tout seul. Moi, je suis d'avis de suivre La foule. Silus pour aller demander des infos. Je Voir fonce le héros avec- directement, ouais. Je fonce avec eux. Eh bien, je vous laisse interagir. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez le héros donc qui est accoudé et ce bon vieux Guren qui vous a repéré hein, du coin de l'œil, qui vous fait un petit hochement de tête et vous voyez que il vous fait un signe. Il vous fait signe de venir. Bah, on y va. Ah, mes héros! Et là, il se tourne vers le messager. C'est de eux dont je vous parlais. Peut-être que il y a un brin d'espoir. Je vais vous parler de nous maintenant. Ah bah oui. Avec tout ce que vous avez fait pour moi, l'histoire va faire le tour de la Masie, je vous le dis. Vous n'êtes vraiment pas des voyageurs comme les autres. C'est vrai que nous sommes des aventuriers expérimentés. Et là, il y a une ombre quand même qui passe sur son visage et... Mais bon, quand même, ce qu'il s'est passé là, c'est pas de la tarte, hein. J'ai peine à y croire. S'il n'y avait pas le héros ici pour nous l'attester avec son parchemin, je croirais que ce serait une blague. Justement, on voudrait parler au héros qui nous explique un peu plus sa situation. Il tourne la tête vers vous, vous le voyez d'un peu plus proche. Hormis Diego, il ne vous évoque rien. Diego, tu reconnais un peu parce que t'as pas passé ta vie en Amazie, mais t'y allais quelques fois quand même. Pour les affaires. Exactement, pour les affaires. Et tu sais que en Amazie, il y a ce qu'on appelle donc des héros. Et ce sont des envoyés qu'on considère comme divins. Ils sont au service en fait des ordres religieux. Et les ordres religieux sont toujours gardés par un dragon céleste. Les dragons célestes, vous en avez rencontré un, c'était dans la forêt cyclopéenne. C'est ces dragons qui sont vraiment typiques et qui n'existent qu'en Amazie, ces sortes de reptiles gigantesques sans ailes. Tu sais, Diego, que les dragons célestes sont emplis de sagesse. Et paraît-il qu'en Amazie, ils transmettent leur sagesse aux hommes. Donc ce héros semble être visiblement donc un envoyé du temple d'Aotao, et il a l'air donc d'avoir quand même un rang social assez élevé.
Partout sur son accoutrement, tu vois, des amulettes, des gris-gris, des signes religieux. Il tourne le visage vers vous, c'est un homme plutôt âgé, la cinquantaine d'années, de longs cheveux blancs. Oh. Encore des guerriers qui vont partir à l'aventure, tout ça pour la récompense et pour l'or. Encore une bande de jeunes sans compétences comme tous ceux qu'on a vus sortir. Excusez-nous de vous déranger, et nous justement, nous ne voulons pas partir à l'aventure directement, nous voulons avant tout des informations sur ce qui s'est passé, des informations concrètes, et premièrement, est-ce que vous avez des informations sur ceux qui auraient pu blesser un noble dragon céleste? À ma connaissance, je dirais qu'aucun homme n'est capable de terrasser un dragon céleste. Franchement, à part des créatures monstrueuses, un autre dragon, et... Dois-je comprendre que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Non, je n'étais pas là lors des faits. J'ai vu Sa Majesté Fu Seng et j'en ai encore les larmes aux yeux. Il était brûlé de partout. Je crains que vraiment ses jours ne soient comptés. Notre si bon Fu Seng. Je suis terriblement désolé, je sais que c'est une énorme perte pour votre peuple. Mais surtout, le pire, le temple a été pillé. La relique, gardée depuis des millénaires et des millénaires, volée. Quelle était cette relique? Eh bien, je n'en ai pas la connaissance. Seuls les gardiens, Fu Zeng était le 12e gardien, et le grand sage Uzu savent. Moi, non, c'est bien au-delà de ma portée. Quelques mythes, quelques légendes, il paraîtrait que cela donne accès à la plus vieille connaissance du monde. Enfin, vous savez, dès que quelque chose est inconnu pour l'homme, on s'en invente des monts et merveilles. En tout cas, c'est un artefact extrêmement important, sacré, millénaire. Dire qu'il a été volé, dire que des scélérats ont pensé à le voler. Et pourquoi faire? Bah, je pense qu'ils ont été, comment dire, enfin pas ensorcelés, mais je pense que cette connaissance leur donne envie, c'est normal. Y aurait-il d'autres dragons de cette catégorie Vous parliez de dragons célestes, c'est bien ça? Oui, lancer un petit D20 pour savoir s'il a connaissance. Un être, vous voulez dire, aussi imposant. On raconte que dans les hauteurs des dents du ciel, il y a des géants de pierre, des trolls immenses. Si on s'aventure trop profond dans la mer dormante, on croise des créatures abyssales. Mais bon, tout ça n'est pas du tout à la portée du temple. Enfin, je veux dire... Mais est-ce que ça pourrait pas être un autre dragon? Un dragon qui travaillerait avec des hommes? Les dragons célestes sont emplis de sagesse. On n'a jamais vu, il n'y a aucune histoire qui relate d'un dragon céleste mauvais. Un dragon céleste, justement. Sur notre chemin, on a pu croiser un dragon de terre, il me semble. Un dragon terrestre, mais ces créatures vivent qu'en Hespérie, c'est par-delà la mer. C'est à ça que lui servent ses ailes, pour survoler la mer. En tout cas, il semblait être plutôt habitué à la présence humaine. Peut-être que c'est... Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce fameux Ao Tao? Je ne suis pas de la région et votre histoire me fascine. Il serait créateur de la région tout entière. Quand même. Étranger, pardonnez-moi, mais ne pas connaître l'histoire, les racines d'Amazie quand on est en Amazie. Je ne suis pas de la région, mais apprenti peut devenir maître. Si vous m'en dites plus, je serai capable de donner les prochaines leçons. Vous avez l'air de la parole. Eh bien avant notre ère, bien avant que les murailles se dressent et que les hommes créent leur civilisation sur ce monde, il semblerait qu'il y ait le tout premier dragon céleste qui se soit écrasé sur les terres d'Amazie, venu des contrées lointaines du nord. Il aurait fondé le tout premier lieu, le temple d'Ao Tao. Il aurait fondé la toute première pierre à l'édifice de l'Amazie. Et il aurait donné son immense sagesse aux hommes, qui auraient ensuite créé la plus belle des civilisations, n'est-ce pas? Ao Tao a vécu sur notre plan. Il a vécu très longtemps. Les dragons célestes ont une espérance de vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Et un jour, il s'est éteint. Certains disent qu'il est parti, qu'il reviendra pour nous donner plus de sa sagesse. Une chose est sûre, il est dans le cœur de tous les dragons célestes et de sa grande sagesse, nous avons créé la belle Amazie. Eh bien, votre récit est incroyable, mais j'en viens à me poser la question pourquoi le temple n'a pas été attaqué auparavant. Écoutez, c'est très simple. Un dragon céleste, ça vous croque en 2 secondes.
tout simplement. J'entends bien la grandeur de vos propos et l'incroyable force que doit détenir cette créature, cet être divin. Mais comprenez que, en tout cas pour ma part, je crois que la perfidie de l'homme est bien au-dessus de tout cela. Vous avez raison. Mais c'est que le temple est resté très longtemps secret. Enfin, son emplacement, non, bien sûr, c'est un lieu de culte et de pèlerinage depuis des centaines et des centaines d'années, mais ce n'est que depuis peu que les rumeurs ont refait surface. Évidemment, les gardiens du temple depuis toutes ces générations savaient ce qu'il y avait dans le temple, mais ce n'était pas du tout à la portée de n'importe quel mortel. Et encore aujourd'hui, on vous parle d'artefacts moi-même. Je vous parle d'artefacts alors que mon père, mon grand-père et mes ancêtres étaient déjà au service du temple. Je ne sais même pas ce que c'est que cet artefact. Je comprends, il s'agit de légendes. Bien sûr. Bien mon brave, je comprends maintenant votre peur et votre stupéfaction. Ça me paraît invraisemblable effectivement que quelqu'un ait eu accès à un tel lieu. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, n'hésitez pas à m'en parler. Là, tu vois qu'il regarde un peu les quelques personnes qui sont encore dans l'auberge, et il regarde la porte encore ouverte. Pour être honnête avec vous, toute cette bande de rigolos, ils ne se feront même pas recevoir par le grand sage Uzu. Mais il espère bien, dans toute cette masse de gens, trouver quelques pépites. Et là, il a un échange de regards avec Guren, quelques pépites comme vous. Comment nous démarquer, justement? Je pense que si vous vous rendez au temple, et si vous rencontrez Uzu, vous verrez de vous-même. Il a le don particulier de percevoir des choses que aucun autre mortel ne peut. Mais écoutez, si la peur ne dicte pas mes pas et si l'appât du gain ne m'intéresse pas, car je me moque parfaitement de l'or que pouvait garder ce dragon, je suis parfaitement intéressé par cette rencontre. Il y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire ou faire? Effectivement, excusez-moi de vous interrompre. Vous disiez que Fuzeng était complètement brûlé. Oui. Vous avez connaissance que quelqu'un a pu assister à la scène? Peut-être un témoin qui pourrait, qui a même aperçu de loin ce qui s'est passé, qui pourrait nous éclairer? Le temple a été attaqué en pleine nuit, mais je crois que le grand sage Uzu a dû voir ou entendre quelque chose. D'accord. Sans prendre la parole, je regarde les autres en mode qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a tout de même d'autres objectifs en tête en ce moment. Ça semble très très grave ce qui se passe actuellement. Ouais, non mais franchement là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une partie du monde qui peut s'éteindre, donc c'est chaud hein. Pour ma part, je suis plus qu'intéressé par cette histoire, cet être. On a déjà croisé du coup quelque chose de semblable, alors je pense qu'on serait plus apte à s'occuper de la situation que n'importe quel pecno qui se croise dans les rues, quoi. Mais si jamais l'honorable Fuzeng ne survit pas, est-ce qu'il serait possible de faire garder le temple par un autre dragon céleste? Oui, en fait, la tradition veut que si un gardien s'éteint, pour une raison ou pour une autre, il est remplacé. Ce sera la décision du grand sage Uzu. Bon, mettons-nous en On souhaite route. qu'il survive en tout cas. Est-ce qu'il existe un marché nocturne Alors non. Ok, ça existe pas. Ok. Parce que si on part à l'aventure, moi il me faut une arme en fait. Que tu vois, je peux pas partir à poil comme ça. Je suis tranquille demain matin. ah, Ouais, tiens. je vais- Très bien, donc vous décidez de dormir sur place et de partir demain? Oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. La nuit est assez agitée pour vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous sont traversés de rêves. Peut-être certains repensent aux aventures que vous venez de vivre. Et vous êtes tiré du lit à l'aurore par le bruit des poules, et des coqs en fait, qui vous réveille assez tôt. Vous prenez soin de prendre un petit déjeuner qui ne sera pas gratuit, parce qu'il faut bien que Guren puisse vivre à un moment donné. Vous vous ressourcez et vous décidez donc de sortir, visiblement donc poussé par Diego. Peut-être faire quelques emplettes rapides avant de partir à l'aventure. Moi j'aimerais dire un truc à Guren, enfin demander un truc à Guren avant de partir. Oui, je t'en prie. Oui, Guren, déjà merci pour ce petit déjeuner très copieux, tout comme le dîner hier. Mais écoutez, j'ai encore une petite dernière requête à vous demander. Ce n'est pas de la bouffe, hein, cette fois-ci. Mais est-ce que vous n'auriez pas vu passer un apothicaire avec un hibou sur l'épaule? Ah si! Un type super bizarre d'ailleurs, avec un grand chapeau là, ouais.
Oui, exactement. Il a même des pages sur son chapeau là. Oh Ouais, non, il mais était trop ne bien. m'en parlez pas. À peine est-il arrivé en ville qu'il a foutu une pagaille. J'étais content de le voir partir. Il est allé où? Moi je sais pas, il est parti à la hâte sur son espèce de poulet volant là. Et Son poulet volant. Oui, tout le monde ici a un cheval, lui il a une sorte de bestiole à plumes là, qui met une selle dessus. Ah oui, c'est J'ai vrai. jamais vu ce truc là autre part, hein, je vous avoue. De toute façon, le gars est un peu spécial, hein, croyez-moi. On l'a rencontré sur la route et on a besoin de lui arracher des informations en fait. Il a quitté à la hâte mon auberge et je ne l'ai pas revu ensuite. Il était poursuivi par au moins une quinzaine de types. En vrai, il est probablement continué vers le sud. C'est après tout, il a pas retourné de là où on s'est retrouvé. Tout à Paris, qui est probablement redescendu. Ok, bah en tout cas merci Guren et prenez soin de votre fille. Hein. Ne la laissez plus partir dans la forêt cyclopène. J'y compte bien. Merci encore et puis si un de ces quatre vous vous arrêtez à Serein, vous savez où passer votre meilleure soirée. Exactement. Bien sûr. Et il vous empoigne chaleureusement et vous quittez son auberge. On fait un check. Vous allez dire de TK et il dit vous vous rappelez pas son score à la meuf? Genre maintenant qu'elle est réveillée. Ah oui, et en fait, ton fils c'est un PD. Allez. On se revoit dans 3 ans quand ta fille sera majeure. Qu'est-ce que vous faites? Marchez. Courir. Cacahuète. Si vous me dites rien, je considère que vous partez tout de suite et on change de... Non, il faut qu'on aille au marché. On aille Ah oui, acheter c'est vrai. une épée pour ce Ça. cher Digo. Bien, dites-moi précisément ce que vous faites. Je cherche s'il n'y a pas un marché, une armurerie quelque part ou tout simplement. Eh bien, il y a en fait un forgeron qui travaille ici à Serein. Mhm. Et ce qui est pratique ici à Serein, c'est que le forgeron et l'armurerie, ils ont une espèce de boutique mitoyenne, donc ils sont vraiment côte à Ok. côte, et ils travaillent ensemble. Et donc c'est une espèce de bâtisse en fait qui donne sur la rue. Ils travaillent vraiment à l'air libre, des gros coups de marteau. Donc vous vous approchez de son magasin. Et il se tourne, ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salut l'ami. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réparer cette lame? C'est un Shamshir, une lame du sud. Qu'est-ce que vous lui avez fait à la pauvre bête? Elle s'est confrontée à un challenge monstrueux, on va dire. Bon, on dirait que vous l'avez passé sous un caillou de 4 tonnes là. Croyez-moi, c'est moi qui l'ai voulu. Je tiens à cette lame. Non, c'est la... Excusez-moi, mais ça... Si vous allez voir un enchanteur, il pourra peut-être faire quelque chose, mais bon, moi j'ai l'air d'un enchanteur, je suis un pauvre forgeron. Vous me demandez l'impossible. Et où est-ce que je trouve un enchanteur ici? Y a pas d'enchanteur à Serein. Si vous allez à Sudjin, vous en trouverez bien sûr. À Sudjin, c'est à l'autre bout du monde. Et un enchanteur, excusez-moi monsieur, mais c'est des connaissances et un savoir-faire assez rares, surtout de nos jours. Et il me si je prendra fais combien? Bah, une estimation comme ça, je dirais, il vous prendra au moins 400 ou 500 kills, quoi. Combien? Mais vous avez vu la tête de votre sabre? On dirait des confettis. C'est une lame de grande qualité. Bah oui, bah apparemment, pas si grande qualité que ça, hein. Tu veux pas utiliser tes dagues à la con là à la place? Des dagues légendaires. J'ai une dingue à curver et 2 couteaux de lancer. Ah, ça me fait chier quand même. On va avoir une arme semblable. Tant pis, je trouverai une solution, mais est-ce que vous proposez des lames incurvées? J'ai plein de sabres. Derrière sa boutique, il a un râtelier avec plusieurs sabres, effectivement. Et donc, il tire un sabre qu'il fait jouer un peu, tu vois, de sa main droite à sa main gauche et il te le tend. Mais la forme de la lame, elle est comment? C'est un katana? C'est un peu incurvé? C'est comment? Ouais, effectivement, ça ressemble effectivement à un katana. Je peux faire quelques moulinets avec? Fais-moi un test de mêlée, Oh merde. sans te couper une main. Je recule hein. Ouais, moi aussi je arrête, recule, dans le je fais 2 pas en arrière. Hein. J'aimerais plutôt. Ça passe, tranquille. Non mais j'ai toujours cru en toi hein. L'arme, franchement, est bien équilibrée. Tu te sens à l'aise avec elle. Je vous la prends. Combien? Ah, c'est quand même une belle pièce, hein. Bon, évidemment, c'est pas ma meilleure pièce, et bon, c'est pas n'importe quoi. D'habitude, je la vends pour 200 kills. Mais quand j'ai vu la tête de votre sabre, quand même, c'est vrai que vous me faites pitié, je suis prêt à baisser un peu mon prix. Je vous offre pour 150. Bah, 150, c'est un peu cher quand même, c'est cher payé, 50 kills, 180. 155. Quand même, du travail d'artisan. Vous vous rendez compte ce que vous me demandez quand même? Cette lame, je pourrais l'emmener jusqu'au bout du monde. Je pourrais lui donner. Donnez-moi son nom à cette lame et elle sera connue dans tout le continent. Et vous ferez des millions. Et probablement même que vous pourrez ouvrir une nouvelle boutique.
C'est pas intéressant ça? De me faire de la publicité? Vous êtes quoi? Vous êtes voyageur? Je suis un aventurier. Ah, vraiment? Ancien pirate politicien. Ah bon? Il te regarde un peu mieux, et là tu fais ton jet, et vas-tu être crédible? Tout ça pour une Aïe, 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 aïe. Non! Ah, un aventurier qui casse ses lames! Face au danger, enfin! Arrêtez tout ça, je vois bien que vous êtes désespéré là. 165 et c'est mon dernier prix. Vous connaissez votre métier, je respecte ça. Pas pour 165. Dites-moi, est-ce que ça aura un nom? Choisissez le nom qu'il vous plaira. Oui, je sais pas que j'ai pas confiance en vous, mais j'ai peur que si je vous donne un nom un peu stylé, vous me ridiculisiez. Je n'ai pas envie qu'on dise que je suis un forgeron dont les lames aussi molles que le beurre finissent en confetti, vous voyez ce que je veux dire. C'est évidence. Mais vous m'accordez quand même un grand honneur. Je prendrai le soin de réfléchir à ça. Bien. Après avoir réglé vos comptes, vous rassemblez vos affaires et vous quittez Serein. Vous entamez votre voyage vers le temple d'Ao Tao. Vous longez la rivière et empruntez donc la route qui mène jusqu'au temple. Pendant votre voyage, vous croisez parfois sur la route des petits groupes de guerriers, de voyageurs qui convergent vers le sanctuaire. Et effectivement, vous vous rappelez des dires du héros que l'annonce allait ameuter grand monde. Les locteux du coin. Exactement. Mais avant d'aller plus loin, chers aventuriers, il se trouve que vous avez gagné un niveau. Non. Wow, Oh, allez. Eh ben, les stats, mon moment préféré! Le meilleur moment, mon gars. Grave. Tellement. Chaque montée de niveau n'apporte pas du tout les mêmes choses. Actuellement, vous avez tous une voix sur votre fiche personnage qui est une voix de base qui rassemble un peu des archétypes d'individus. Ensuite, il y a des voix précises à vos personnages que vous allez choisir quand vous montez de niveau, entre autres. Ces voix vont déterminer quels sortilèges, quelles manœuvres, quelles caractéristiques vont évoluer et de quelle manière. Vous allez choisir une première voix. Quand vous choisissez une voix, mettons par exemple que Diego choisisse la voix du pirate par exemple, c'est aussi un peu méta, c'est-à-dire que le MJ, moi, je sais que du coup tu empruntes plutôt cette voix-là pour les éléments à venir et je vais mettre sur ta route en fait des choses qui font écho à cette voix-là. Si je comprends bien, il n'y a pas moyen de se rétracter du coup après avoir choisi la voie. Vous avez toujours deux choix, deux voire plus. Donc à chaque fois que vous choisissez une nouvelle voie, il y aura toujours une voie en lien avec votre voie précédente, si vous voulez continuer sur la même voie mais l'upgrader, ou une voie différente, mais qui sera quand même un peu liée à votre voie précédente. Ah ok, en fait ça s'accumule, en fait c'est plus des points en fait, et t'as plus t'as de points dans C'est telle ça. voie, c'est cette voie-là dans laquelle t'es. Ok. Par exemple, imaginons je fais au pif pirate et roublard, si j'ai pris 3 améliorations pirate et une amélioration roublard, bah, je suis plus sur la voie pirate en fait. Donc, on va commencer là, puisque tu parles, Diego. Je parle trop. Tu as le choix. Tu as la voix du corsaire. Cette voix, évidemment, elle prend appui sur ton âme de marin. Elle prend appui sur ton côté roublard, un peu, voilà, qui part à l'aventure, qui va en fait vraiment axer sur tes pouvoirs plutôt de tromperie, tes pouvoirs de psychologie, Ça, c'est sexy. l'art de manier le sabre. Ensuite, tu as la voix du moine, qui va s'axer sur ta maîtrise du funku, qui va vraiment entrer en résonance avec tout l'art du combat et peut-être même les valeurs du funku. Que tu vas pouvoir combiner, évidemment, le funku dans ton cas est étroitement lié avec ta synergie du feu. Donc peut-être développer une voix du pyromoine, etc. Oh. Et tu as une troisième voix qui est liée à un événement récent. Cette troisième voix s'appelle la voix du naufragé, et c'est une voix qui est liée à Necros, et qui va s'axer sur un côté de déchu, qui va être la voix de l'exil, ta voix finalement de pirate déchu, de naufragé que tu es, et de développer le lien avec la mort, la malédiction. J'hésite trop. Alors, je vais vous présenter à tous les voix, on va faire un tour de table, et ensuite vous me direz quelle voix vous choisissez. Faut qu'on discute tous ensemble, là. Je veux aussi l'avis des autres. Bassem, tu as le choix entre 3 voix aussi. La voix de la brute. La voix qui va
prendre toutes ses racines dans ton côté homme-bête, dans ton côté berserker. C'est littéralement le fait que tu embrasses ton destin, que tu embrasses ta malédiction. Mais peut-être à double tranchant. Que tu développes vraiment ce côté bestial autant dans le combat que dans tes compétences. Gagner en force, en brutalité. Peut-être même que tu vas t'approcher au fur et à mesure de l'homme-bête. Tu seras plus homme bête que moi. Sauvage. Ensuite, tu as la voix du disciple. Cette voix va plutôt prendre ses racines dans tout l'art de la sculpture. L'art du mage qui est en toi, l'art de l'artiste qui est en toi. Et de pouvoir créer des formes toujours plus spectaculaires, de pouvoir en fait manier l'élément de la terre absolument à la perfection à ta volonté. Tu as une troisième voix qui est également disponible grâce à Necros, qui est la voix du chaman. Et donc tu vas pouvoir développer un lien d'appel avec les esprits, convoquer les esprits pour te prêter main forte, et pourquoi pas même les mélanger avec l'élément de la terre. Adariel, tu as la voix de la championne. Cette voix, elle va axer ton côté combat au corps à corps. Tu vas pouvoir développer de manière aiguë et poussée tes techniques de combat, tes techniques d'escrime, de défense également, et devenir vraiment une épéiste et une combattante hors pair. Et puis tu as la voix de la druidesse, où tu décides d'embrasser davantage la nature, de pouvoir concocter des potions, des breuvages, de pouvoir peut-être d'avoir une emprise sur les animaux, des choses comme ça. Ouais. La voix de la championne est plutôt liée à la foudre, alors que la voix de la druidesse est plutôt liée au vent du côté de la sagesse, du savoir. Burline, tu as la voix du mage, la voix de celui qui repousse ses sorts au niveau supérieur, de pouvoir créer littéralement l'apocalypse sur Terre, de devenir littéralement un archimage de la Terre. Tu as la voix de l'illusionniste qui t'est propre, une voix où tu décides de poursuivre ta quête personnelle avec Somnus, le titan des illusions, le titan des rêves, et de fusionner ton élément de la Terre avec l'illusion, de créer des illusions, de pouvoir pénétrer les rêves d'individus, et bien d'autres choses. Tu as la voix du nécromancien, liée à Necros. Cette voix liée à la terre, puisque tu es l'élément de la terre, de rappeler ceux qui sont morts dans le monde des mortels. Silius, tu as la voix de l'ascète, la voix du guérisseur, la voix de celui qui se sacrifie pour les autres. Cette voix où tu vas te dédier littéralement pour l'autre à la guérison, de pousser tes pouvoirs réparateurs, purificateurs de l'eau à leur maximum, à leur apogée, comme te l'ont enseigné l'ordre des exilés. Ou alors tu as la voix de l'oracle, la voix où tu vas embrasser le destin, où tu vas décider de suivre plutôt le chemin des asmars, des astres, le chemin de la divination du futur, du passé. Et puis tu as la voix du médium, donc liée à Necros, de pouvoir entrer en résonance avec les esprits des morts, et de pouvoir sortir de ton enveloppe charnelle, de pouvoir voyager en tant qu'esprit. Mais Necros n'est pas que le dieu de la mort, c'est le dieu du renouveau. Et ça prend tout son sens avec ton élément de l'eau. Car la voix du médium s'ancre aussi dans l'idée de supprimer la vie pour la redonner, et inversement. Vous avez donc tous vos voix. Donc, vous poursuivez votre voyage, vous arrivez, vous apercevez le temple d'Aotao au loin. Vous progressez, vous arrivez vers la côte, où en fait vous surplombez de grandes falaises, desquelles se jettent de grandes cascades que sont les chutes du dragon, qui se jettent dans la mer dormante. Le sanctuaire donc est planté au bord de ces grandes falaises qui sont le dernier rempart de terre ferme entre le continent et la mer. Toutes ces cascades qui se jettent dans la mer donnent une ambiance embrumée dans l'air et qui lui donne un petit
aspect mystique quand même. Vous arrivez au temple d'Ao Tao. D'immenses statues aux proportions titanesques se dressent au milieu d'un précipice, de statues qui représentent des kami, des dieux mineurs du folklore amazien. Les deux précipices sont reliés de manière complètement surnaturelle par d'immenses racines. L'endroit tout entier inspire le mysticisme. Rien qu'en regardant ces statues qui sont complètement couvertes de mousse et qui sont le refuge de nombreux animaux, vous sentez que l'endroit est vieux d'au moins 1000 ans. Je vous laisse progresser librement sur la map, néanmoins, la personne qui est le plus devant peut me lancer un test de perception. Oui. Du coup, effectivement, tu vois qu'il y a pas mal de petits groupes d'individus qui discutent un peu entre eux et il y a quand même un certain calme qui règne ici, comme si les gens se forçaient de chuchoter quand tu parlais. À part ceci, tu vois pas grand chose, il y a beaucoup de brume. Alors, je pense qu'on va avancer, parce qu'il semblerait qu'il y ait de l'activité là-bas, là c'est là où il y a le plus de monde. Vous voulez pas qu'on pose des questions aux 3 pecnos qui sont là? Ouais, justement, en passant, je voulais un peu écouter ce qu'ils étaient en train de raconter. Tu passes à côté avec l'oreille en zoom là. Je fais un grand détour comme ça, genre. Bassem, tu entends des bribes de conversation et tu entends notamment... Non mais sérieusement, t'as vu comment est-ce qu'il parle le vieux? Faire de grands appels, sortir les grands mots, les grands parchemins, et quand une fois qu'on se rend sur place... Ah non, excusez-moi, vous n'êtes pas à la hauteur, blablabla. Des conneries tout ça. Oh les pecnos. Bande de grosses merdes. Vous passez entre les grandes statues et à l'intérieur de vous il se passe quelque chose. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez relaxé. Oh yeah. Il y a une certaine plénitude qui se dégage de cet endroit et particulièrement lorsque vous passez entre ces deux immenses statues. C'est ce qui est à l'entrée des magasins, c'est pour voir si on n'a pas des métaux. Bip bip bip. C'est un détecteur de techno. C'est les videurs, c'est moi qui sais qui rentre et qui rentre pas. Oui, d'ailleurs, il y a une des statues qui est endommagée là, non? Ouais, effectivement. Est-ce que je peux reconstruire? Oh, je veux reconstruire! T'es fou toi. Tu vas la si. casser. C'est immense. Non mais surtout que tu peux... ça peut être sacrilège quoi, tu vois. Ouais, Mais non. sacrilège de quoi? Mais mec, t'es malade, c'est un endroit sacré et les gens ici vont te casser les couilles juste parce que t'as prononcé le mot de la statue. Touche pas à ça. T'es pas le con, Bassem. MJ, j'irai par la statue. Oh putain. Il le fait, putain. Il le fait! Il va la péter, tu vas voir. Ce mec, s'il la casse. Franchement, super l'entrée. L'entrée extraordinaire, les gars. Je te préviens, tu rates jeu déco, j'en ai rien à foutre. Non mais mec, si elle s'effondre, c'est que c'était la prophétie et le vieux va nous laisser rentrer, tu verras. Bassem, lance-moi un test de danse de la terre, s'il te plaît. Ne rate surtout pas. Quand ça va, t'as pas de malus, hein. Voilà. La prophétie. Incroyable. Bon, bah, il a choisi la voie du sculpteur, voilà, c'est décidé. Je me mets en position, tu sais, accroupi. Je sens les racines qui ont été nouées par la synergie ici. Et j'essaie de ne faire qu'un avec la nature qui est ici et je me sens zen comme tu l'as décrit. Et petit à petit, tu sais, je détache des petits bouts de roche que j'assemble vraiment délicatement à l'aide de mon esprit. Et je viens les coller pour réparer l'œil de la statue. Mais tu fais même mieux que ça, Bassem. En fait, ce qui se passe, c'est que toute la statue semble s'animer. Tu vois, chaque partie de lierre, chaque liane, chaque partie de mousse semble converger vers la partie de la statue qui est colossale, hein, donc c'est vraiment une grosse partie qui est effondrée, et ne refait plus qu'un. Et lorsque l'œuvre est terminée, c'est comme si cette statue venait d'être construite. Putain, mais quel flex. Elle est flambant neuve, il n'y a plus une seule trace de mousse dessus. Et quand on regarde sa jumelle en face, elle fait un peu pitié. Mais t'as fait un Oh, on va travail lui remettre un remarquable, petit là. coup de propre aussi, hein. Toutes les personnes ici se retournent, avec des yeux ronds comme des merles en frit. Mais t'es un dieu là. Mais t'as fait un truc divin. Et il y a un individu ici qui produit un son assez particulier parce qu'il applaudit dans ses mains. Et comme il porte des gantelets d'acier, ça fait des bruits de casserole.
Le casse-couille. Non mais du coup pendant que j'y suis, je nettoie aussi le statut parce que bon, faut pas laisser la jumelle toute sale aussi. Écoute, Bassem, t'as fait une réussite critique. Tu le fais. Tu as un avantage pour cette action absolument inattendue. Et t'as réussi avec brio. La sculpture, ouais, c'est mon métier, ouais. Non mais attends, mais t'as réparé un truc 10 000 fois plus gros que toi. On y va. Vous arrivez donc près de la plateforme. Il y a une personne qui sort du temple, visiblement un guerrier, qui n'a vraiment pas l'air content, et il rouspète dans tous les sens. Il bouscule un peu le prêtre qui est ici. Et il sort des mots Ah, que des conneries. Appelez au devoir, quand on se printe, on nous envoie chier le bonze. Il avance d'un pas assez déterminé, la mine sombre. Eh, poussez-vous, poussez-vous. Je vous en prie, passez. Il s'est passé quoi à l'intérieur? Ah, vous aussi, hein. Vous avez répondu à l'appel. Le bonze, là, hein. Il m'a regardé fixement avant de me dire que je n'étais pas à la hauteur de la tâche. Bravo. Allez, bonne chance, hein. Peut-être parce que vous ne l'êtes pas. Ouh, c'est tout le monde. Oh Je pense pas y retour, en tout cas. Ça répond pas. Eh bien, quand tu lances cette invective, alors que l'homme te répond pas, il y a, par contre, celui-là, qui répond. Beaucoup sont venus ici dans l'espoir de mettre la main sur le magot. Idiots. Ils ne trouveront rien. Et vous êtes là pourquoi? L'homme à qui tu parles, Diego, détache un peu de l'environnement. C'est un homme en armure, et effectivement, c'est un homme qui est plutôt de grande stature, assez grand, et il a des yeux rouges comme la braise. Des cheveux poivre-sel qui lui tombent jusqu'aux épaules. Et il a un petit rictus lorsqu'il te dit ça à Diego, il a l'air assez amusé. Il te regarde Bassem et il fait, tu vois, une petite révérence. Maître sculpteur. Oh, arrêtez, vous me flattez. Non, mais c'était juste un détail qui me gênait, voilà, je me suis permis, mais rien de plus. À l'intérieur, il pointe du doigt le temple qui est dans votre dos. Il sonde les gens qui viennent leur rendre visite. Ils ne prennent pas n'importe qui. Je crois qu'ils n'ont encore trouvé personne. Vous n'avez pas essayé? Je viens simplement pour profiter du paysage, profiter de la vue. J'avais envie de voir aussi des guerriers peut-être sortir un peu du lot. Et là, il plisse un peu les yeux en vous regardant. Qui sait, peut-être que ce sera votre chance. Il paraît que le temple garde un trésor légendaire qui permet d'accéder à une connaissance et à un pouvoir millénaire, oublié de tous. Bah écoutez, vous m'avez l'air bien sympathique, si vous vous joignez à nous, comme ça on pourrait rentrer tous ensemble. Quel est votre nom d'ailleurs? Je m'appelle Agony, et vous? Un charmant sobriquet. Alors moi pour ma part c'est Bassem. Je m'appelle Diego, le renard noir. Ilius Baldoran, enchanté. J'allais dire Adariel, le renard blonde, mais ça marche pas. On m'appelle Gurlin. On m'appelle Gurlin. Mais dites-moi, Agony, d'où venez-vous? Oh, il a un échange de regards un peu étrange avec Gurlin. Je viens de la lointaine Lys, mais je l'ai quitté. Disons que nos points de vue étaient assez différents et on ne fait pas bouger la plus grande cité du monde, voyez-vous. Maintenant, je me contente de voyager. En parlant de voyage, vous êtes des aventuriers. Vous avez l'air d'aventurier, non? Tout à fait. Comme ça qu'on nous appelle, ouais. C'est pour ça que vous êtes venus. Le pouvoir, ça vous intéresse? Les connaissances, hein. C'est peut-être votre chance de mettre la main sur le plus gros trésor de toute votre carrière d'aventurier. Non, en fait on n'est pas là pour le trésor, on veut juste aider les habitants d'Amazie. Oh, bien noble quête. Vous venez avec nous ou on se dit à tout de suite? Il tend les paumes vers vous. Avec plaisir. Si vos amis ne voient pas d'inconvénient, Comme je le dis, plus on est de fous, plus on rit. Vous avez l'air d'être une charmante Bien sûr. compagnie. entrons. Et est-ce qu'il paraît qu'il y a un dragon à l'intérieur? Vous pensez quoi des dragons, vous, personnellement? Il a un sourire, un léger sourire malicieux sur son visage. Je dirais que ce sont des créatures à la fois fascinantes et redoutables. Et redouté.
Ah, bien sûr, redouté. Mais c'est ce qui les rend fascinants, n'est-ce pas? Paraît-il que le pauvre dragon ici n'est plus tellement impressionnant. Bien triste sort pour une créature aussi imposante et majestueuse. Si vous voulez mon avis. Vous entrez donc dans le temple en compagnie d'Agonie.